Castor. Et ce n'était donc pas l'aiguillon déplaisant de la jalousie dont, en l'occurrence, il ressentait la piqûre. Mais il éprouvait tous les sentiments qu'éprouve l'homme enivré par la passion lorsqu'il découvre chez d'autres sa propre image. Sentiments qui forment le plus singulier mélange de répugnance et de solidarité secrète. Impossible de tout approfondir et de tout analyser si nous voulons avancer. Quoi qu'il en soit, c'était beaucoup à la fois pour l'état où il était que l'observation du Manémois faisait endurer au pauvre Hans Castor. Ainsi se passèrent les 8 jours jusqu'à la radioscopie de Hans Castor. Il n'avait pas su qu'il se passerait ainsi jusque-là, mais lorsque, un matin, au premier déjeuner, il reçut de la supérieure, elle avait déjà un nouvel ordonné, qui ne pouvait être le même, sans doute ce mal inoffensif mais qui la défigurait tenait-il à sa constitution, l'ordre de se présenter l'après-midi au laboratoire, il se trouva que les 8 jours étaient passés. En même temps que son cousin, Hans Castor devait se présenter une demi-heure avant le thé, car par la même occasion, on reprendrait également une nouvelle photographie intérieure de Joachim. La précédente pouvait être déjà tenue pour périller. Ils avaient donc abrégé aujourd'hui de 30 minutes la grande cure de repos de l'après-midi et sur le coup de 3h30, ils étaient descendus par l'escalier de pierre vers le sous-sol factice et prirent place ensemble dans la petite salle d'attente qui séparait le cabinet de consultation du laboratoire de radiographie. Joachim, qui ne prévoyait rien de nouveau, en toute tranquillité, Hans Castor dans une attente un peu fiévreuse, puisque jusqu'à présent, on n'avait jamais sondé de cette façon la vie intérieure de son organisme. Il n'était pas seul. Plusieurs pensionnaires qui attendaient avec eux étaient déjà assis dans la pièce lorsqu'ils étaient entrés, des revues illustrées déchirées sur les genoux. C'était un jeune géant suédois qui, dans la salle à manger, avait sa place à la table de cet Ambrini et de qui l'on disait que, lors de son arrivée en avril, il avait été si malade qu'on avait à peine voulu le recevoir. Mais après